Bonjour. Voici donc une vidéo sur l'astrologie de ce mois de janvier. C'est pour ça que d'emblée vous pouvez voir les transits qui auront lieu durant le mois de janvier. N'hésitez pas à prendre en photo ces panneaux si vous voulez surveiller, on va dire, la progression des planètes, la progression des étoiles. Vous avez d'ailleurs les mêmes panneaux au début du tarot Chosen. Je les mets aussi sur le tarot Chosen. Vous aurez aussi une vidéo d'astrologie pour le mois de janvier. Ce sera, on va dire, le pendant de celle-ci, puisque ça vous détaille les transits et plus spécifiquement pour chaque signe, bien ce que ces transits peuvent mettre en relief. Par contre, écoutez votre signe ascendant. C'est souvent beaucoup plus révélateur que le signe solaire. Et je me rends compte que beaucoup écoutent encore seulement le signe solaire. Et puis bien sûr, vous avez les vidéos que j'ai faites pour cette année 2024 qui annoncent pour chaque signe ce à quoi il faut s'attendre. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller les voir, parce que ça pourrait vous permettre de prévoir, on va dire, certains transits à l'avance, surtout qu'on a des transits qui vont être extrêmement transformateurs. J'ai abordé vraiment le côté individuel de ces transits, et là j'ai plusieurs vidéos qui sont déjà plus ou moins prêtes. Il faudrait juste que j'enregistre et que je fasse le montage. Les synopsis, enfin, on va dire le gros du travail a été fait. Donc il faudrait que je le fasse, notamment sur les transits qui vont donc nous impacter durant cette année 2024, dont je parle sur les astrologies de l'année, et qui collectivement auront aussi un impact, pas seulement individuellement. Ça peut être intéressant, oui, de développer ça dans une vidéo encore, Alex. Donc j'espère que vous êtes content de voir que je me suis reprise de passion pour l'astrologie. J'avais un peu délaissé l'astrologie depuis 2-3 ans. Mais je suis à nouveau mordue depuis l'été dernier, je passe beaucoup de temps à étudier les transits et ça me fait un bien fou de renouer avec cette passion. Donc n'hésitez pas à me consulter si vous voulez, on va dire, un portrait astrologique ou un portrait human design aussi, parce que c'est aussi l'human design qui m'a ramené finalement vers l'astrologie. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ces vidéos. Je vais proposer aussi du contenu aux abonnés qui souscrivent à la chaîne. Donc les nouveaux projets arriveront au fur et à mesure là, dans les semaines à venir. Quoique l'astrologie me dit que je risque d'être plus rapide, plus efficace que l'année dernière. Tant mieux. Tant mieux. Si je suis moins déconcentrée, ça va être plus facile de faire les choses dans les temps. Alors, le mois de janvier, on va en revenir au temps d'ailleurs qui passe. Chiron est redevenu direct en Bélier le 26 décembre 2023. Jupiter est redevenu direct en Taureau le 31 décembre 2023. Et surtout, Mercure termine sa rétrogradation le premier jour de 2024. Ça fait du bien d'entendre ça au début de l'année, non? Alors oui, c'est vrai que la fin de ces 3 rétrogradations doit nous faire un bien fou. Toutefois, Mercure redevient direct en Sagittaire, qui est son signe de détriment. Donc la réalisation de nos rêves pour la nouvelle année peut nécessiter plus de planification, plus d'organisation, de préparation que ce qu'on pensait au départ. Ça peut créer un début d'année un peu lent. Après tout, il faut que le temps que Mercure sorte de sa rétrogradation, jusqu'à la mi-janvier. Toutefois, Mars entre en Capricorne le 4 janvier. Et il nous déclenche un stellium en Capricorne avec le Soleil et Pluton qui vont faire leur conjonction dans 15 jours aussi. Mars en Capricorne va donc réveiller l'ambition, le dynamisme dont nous avons besoin pour lancer de nouveaux projets. Et c'est la nouvelle lune en Capricorne, le 11, qui créera une dynamique d'opportunité. Alors là encore, c'est assez intéressant, la lune sera aussi dans son signe de détriment, le Capricorne. Vous êtes donc invité à donner la priorité à la pensée rationnelle, plutôt qu'à vos besoins émotionnels. C'est donc pas plus mal. Ça va vous permettre en ce début d'année de prendre des décisions logiques, plutôt qu'émotionnelles. Et il y a une autre chose qui peut être passionnante sur cette nouvelle lune, c'est qu'elle sera trigone avec Uranus en Taureau. Uranus étant la dernière personne à être rétrograde, en tout cas jusqu'au 27 janvier, et ça peut être un trigone très utile puisqu'il créera des réactions spontanées, et donc très honnêtes,
la valeur la plus rare de ces dernières décennies. En effet, j'ai envie de dire, Uranus en Taureau peut susciter des réactions émotionnelles, alors que la Lune sera en train de penser de manière logique en Capricorne, fastidieux, travailleur. Uranus en Taureau peut créer la surprise, c'est-à-dire des réactions qui vont être très spontanées et donc très révélatrices. Que dire d'autre? Mercure revient à nouveau en Capricorne le 13, sortant de l'ombre de sa rétrogradation. Le Capricorne étant le signe des objectifs, ça va nous aider à voir clairement ce que nous voulons pour cette année. Le grand sujet du mois, le très grand sujet du mois, j'en ai déjà beaucoup parlé, notamment pour l'astrologie de l'année, c'est que Pluton est actuellement anarétique en Capricorne. Donc il est à 29 degrés. Pour être exact, ça a commencé le 19 décembre. Et ça dure jusqu'à ce que Pluton entre en Verseau, le 21 janvier. C'est une dernière chose à transformer, bougez-vous. Et surtout pour les Capricornes et les Verseaux. Bah, les Capricornes, tant qu'à faire, arrangez-vous pour que Pluton ne laisse rien derrière lui. Comme ça, voilà, il ne reviendra pas à vous enquiquiner, ce sera juste une fête d'adieu en fin d'année. Et les Verseaux, il va fouiller toute la maison, il va vous faire les poux, il va vous chercher des poux dans la tête pendant 20 ans. S'il y a des choses à mettre en ordre, c'est maintenant. Histoire d'absorber le choc moins rudement. Parce que s'il rentre et qu'il commence... Enfin, que la pièce est tellement encombrée qu'il commence à tout sortir sur le perron, vous allez passer un solide mois de janvier. Donc, revenons-en à Pluton, un point de vue collectif. Pluton entre en Verseau le 21 janvier, en conjonction avec le Soleil, qui met donc en lumière cette nouvelle ère de Pluton en Verseau. Cette conjonction est intéressante parce qu'elle arrive quelques heures avant le transit, et concrètement, elle a lieu en Capricorne. C'est-à-dire que le Soleil et Pluton sont en conjonction sur le dernier degré anarétique du Capricorne, avant d'entrer ensemble, enfin quelques heures d'intervalle, mais très peu. Je crois que c'est, je sais plus, j'ai pas noté les heures. Donc ils entrent ensemble en Verseau, et cette fois Pluton va rester en Verseau pour 20 ans. Il va faire une brève rétrogradation du 2 septembre jusqu'au 19 novembre en Capricorne, mais ce sera vraiment la fête d'adieu. S'il n'y a plus rien à gratter, si la maison est nickel, on va dire, il va se contenter de profiter des petits fours, du champagne, en vous disant « Nous avons passé 20 bonnes années ensemble ». Souriez à ce moment-là, souriez, souriez. Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Concentrez-vous plutôt sur l'arrivée de Pluton en Verseau. J'en ai beaucoup parlé sur les prévisions astrologiques que j'ai fait sur chaque signe. Alors n'hésitez pas à les réécouter. Vous pouvez aussi prendre en photo les panneaux que j'ai rédigés afin d'avoir un pense-bête concernant les dates de transit. Dites-vous bien que cette année 2024 va nous donner une vision plus claire de ce à quoi ressembleront les 2 prochaines décennies. Le moment est donc venu de réfléchir sérieusement au rôle que vous jouez en tant qu'individu au sein de la société. Parce que le Capricorne privilégie la planification, la responsabilité, les hiérarchies, la tradition, les gouvernements, le poids de l'histoire, l'ancien, le vieux, comme disent mes jeunes. Alors que le Verseau, ben oui, le Verseau, c'est la fameuse génération Z, qui ne sait pas qu'il faut appuyer sur l'interrupteur, qui s'attend à ce que la lumière s'allume quand ils entrent dans la pièce. Ben ouais, et puis si ça ne s'allume pas, c'est pas grave, ils ont l'écran de leur portable, ça suffit. Et c'est sans doute pour ça que le Verseau va nous parler d'innovation, d'entreprises collaboratives, de technologies tournées vers l'avenir, avec des inventions plus folles que les unes que les autres. Et donc cette conjonction Soleil-Pluton qui a lieu à 29 degrés Capricorne, dans les heures qui précèdent le changement de signe astrologique, souligne bien à mes yeux que quelque chose prend fin, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Le grand espoir qu'il faut avoir dans le Pluton en Verseau, c'est que Pluton rende leur pouvoir au peuple.
Et c'est à mon sens ce que symbolise ce transit. Il faut que je fasse aussi cette vidéo sur, on va dire, les gros mensonges qu'il y a autour de l'ère plutonienne. Parce que je vois beaucoup de vidéos qui sont pleines de gros mensonges en ce moment. Donc, Pluton entre en Verseau. Je vous en parlerai, je vous en parlerai, je vous en parlerai. Hein. On y reviendra. Par contre, une autre planète qui entre en Capricorne, parce que ça reste massif dans le Capricorne, ça je sais que j'en ai parlé aussi dans les astrologies. Vénus entre en Capricorne le 23 janvier, d'où elle va nous encourager à prendre nos responsabilités, à respecter nos engagements. Ensuite, nous avons la pleine lune en Lion du 25. L'amour pourrait régner durant cette pleine lune en Lion, nous rendant plus affectueux, plus romantiques. Elle peut aussi nous inspirer pour faire quelque chose de productif à partir de nos talents créatifs. C'est une pleine lune qui, elle aussi, est très prometteuse. Parce que Jupiter sera carré au Soleil et à la Lune. Oui, je sais, carré. Mais paradoxalement, ça renforce un thème de célébration. Même si ça indique, voilà, c'est un carré, que certains comportements sont exagérés. Peut-être que nous allons avoir de vrais carnavals cet hiver. Oh, je rêve d'à nouveau avoir un carnaval de Nice qui soit un vrai carnaval. Oh, pitié. Rendez-nous notre carnaval. Uranus, oui, nous terminons avec Uranus. Uranus terminera sa rétrogradation le 27 janvier. Toutes les planètes seront alors directes. Ça devrait donner de l'ampleur à ce que représente l'année 2024. D'autant que ça a lieu quelques jours après la pleine lune. Donc Uranus, il pourrait y avoir des rebondissements vers la fin du mois de janvier. La concomitance, une fois encore, de transit d'Uranus, là, qui est en train de terminer sa rétrogradation. La fin d'une rétrogradation, c'est toujours le moment où sont dévoilées les surprises qu'ont révélées la rétrogradation. Donc Uranus pourrait créer un phénomène disruptif, peut-être même via Internet. En ce qui concerne les planètes sont de nouveau directes, ça dure jusqu'au 1er avril. Donc vraiment, il y a fin janvier, normalement, on a atteint la fin de la rampe de lancement. Et il devrait y avoir des choses qui commenceraient à bouger de manière très concrète. Parce que déjà, toutes les planètes sont en marche directe, y compris Cérès. Donc c'est une énergie qui est formidable pour progresser, pour avancer rapidement, pour prendre de l'ampleur. Cérès entre en Sagittaire. Ça va être extrêmement bénéfique au projet, ça va être extrêmement bénéfique en termes de gestion de ressources. Là aussi, j'en ai parlé de manière plus détaillée dans les horoscopes. Ça confirme que les premiers mois de 2024 sont parfaits pour se montrer dynamique et fonceur, pour agir vite et instinctivement. Et c'est vraiment une période de grâce qui va durer jusqu'à la prochaine rétrogradation de Mercure qui aura lieu le 1er avril. Bah oui, c'est lui qui rouvrira le bal des rétrogradations. Et ça aussi, les 3 grandes rétrogradations de Mercure, j'en ai beaucoup parlé sur les vidéos d'astrologie, on en reparlera en temps utile. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.